Suite à la fermeture des frontières, les agriculteurs du Vaucluse sont inquiets, il manque de main-d'œuvre pour ramasser leurs récoltes. Le parc zoologique de la Barbenne a rouvert ses portes au public ce matin, l'émotion était au rendez-vous. Et à Marseille, le MUSEM organise une grande collecte en mémoire de la crise mondiale qui a bousculé notre quotidien. Cet après-midi, les agriculteurs du Vaucluse se sont réunis pour exprimer leur colère devant la préfecture d'Avignon, Apt et Orange. Ils étaient au total une trentaine. Le problème est simple, faute de main-d'œuvre étrangère habituée à travailler en France, les récoltes seront perdues. La main-d'œuvre qui vient d'ailleurs, le principal objectif, c'est surtout que c'est des gens qu'on a régulièrement, qui viennent depuis plusieurs années, qui savent comment on travaille, qui connaissent l'exploitation, qui connaissent la méthode de travail qu'on applique. Et que ça nous fait gagner un temps fou. Si là il faut qu'on reprenne 20, 30, 40 personnes selon les structures et qu'il faut les reformer, on va perdre énormément de temps. En France on manque justement de main d'œuvre qualifiée comme ça et malheureusement il n'y a que les étrangers qui peuvent nous sauver et qui sont malheureusement bloqués aux frontières avec cette histoire de Covid. Le problème c'est qu'en fait il y a des récoltes en ce moment qui se perdent, donc nous on attend sagement qu'on nous donne l'autorisation parce qu'on ne veut pas faire les choses en fraude. On veut respecter la loi et aujourd'hui on attend gentiment un texte qui ne vient pas alors que le ministre a fait des annonces ces derniers jours. Donc on est un peu désespéré, c'est fatigant. On a mis ces dernières semaines toute notre énergie dans ce dossier. Pendant le confinement, on a continué à nourrir les Français et nos concitoyens en déployant des trésors d'imagination pour faire de la vente directe, de la livraison, pour qu'il n'y ait pas de pénurie dans les magasins. Et aujourd'hui, on veut continuer à faire notre travail sereinement et malheureusement, on n'avance pas. Ce matin, le zoo de la Barbenne a rouvert ses portes aux visiteurs. Après plus de 2 mois de fermeture, le parc zoologique et ses animaux ont retrouvé un peu de vie. Mais la direction du parc a mis en place des mesures de sécurité aux entrées afin de protéger les visiteurs qui ont pu profiter ce matin des 33 hectares. C'est plus que de la joie. Ce matin, on était émus de rouvrir les portes du zoo et puis de voir nos premiers visiteurs arriver. Donc c'est un soulagement énorme et vraiment un grand bonheur pour nous. Tout est en place, donc on a depuis 2 jours là on travaille sur toutes les gestes barrières à faire appliquer dans le parc. Donc vous avez vu, toutes les caisses sont équipées de plexiglas, on a mis du gel hydroalcoolique, on a mis des panneaux d'information, on demande aux gens de respecter la distanciation sociale, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Et on demande également à tous les visiteurs de venir munis d'un masque. Le masque est nécessaire si jamais il y a un petit peu de file d'attente. Mais après, une fois qu'ils se promènent dans le parc, je pense qu'on est un parc de 33 hectares, donc il n'y a pas trop de rassemblement. Pour l'instant, c'est très calme. C'est vrai que je pense que les gens sont un petit peu frileux. Ils sont pas, c'est ce qui paraît un peu compréhensible. D'après mes confrères, il y a quand même qui ont ouvert avant nous. Il y a une fréquentation en baisse. Il y a quand même moins de monde que d'habitude. On est revenu en famille. Ça nous a fait plaisir de revenir au zoo La Barbenne. Et on a vu que ça faisait 2 mois qu'il n'y avait personne. La réouverture s'est faite aujourd'hui. Donc en famille, on a voulu redonner un petit élan pour le zoo et se retrouver en famille ici. On vient tous les ans et ma meilleure amie m'a dit que ça ouvrait aujourd'hui. Donc on s'est dit ça fera l'occasion. Voilà, et on n'est pas déçus. Ça fait du bien là, en famille et tout. Ça fait du bien de revenir au zoo. Ce confinement aura eu des points positifs pour le zoo de la Barbenne puisque de nombreuses naissances ont eu lieu pour le plus grand plaisir des soigneurs et des visiteurs. Masques, chaussures ou encore jeux de société après 2 mois de confinement, des objets du quotidien ont pu devenir indispensables et symboliser cette période inédite pour chacun d'entre nous. À Marseille, le MUSEM rassemble ces objets qui incarnent le confinement à nos yeux en lançant une collecte participative. Donc le MUSEM a lancé depuis un petit mois une collecte participative d'objets symboles, traducteurs, témoins de la période de confinement que nous venons de traverser, de manière à pouvoir constituer une archive par l'objet, mais aussi par les récits qui sont faits de cet objet, de la période très personnelle que nous venons de vivre tous ensemble. J'ai vraiment été surprise de la variété et de la richesse des propositions qui nous ont été faites,
tant du point de vue de l'adaptation des gens à cette période de confinement, qui ont, avec des objets du quotidien, réinventé des choses. Je pense à un père de famille qui, à la fois pour faire le sport et amuser ses enfants, a réutilisé une brouette qu'il s'est harnachée autour du ventre de manière à traîner dans son jardin les enfants, et tout en faisant des tractions. On pense également à des gens qui nous ont proposé des objets qu'ils avaient inventés. Par exemple, une tondeuse à cheveux branchée directement sur le flexible d'un aspirateur, de manière à pouvoir aspirer les petits cheveux qu'on coupe, ou une tyrolienne reliant 2 immeubles pour pouvoir communiquer avec ses voisins d'en face. Mais à côté de ces objets amusants, il y a aussi des objets plus personnels, plus intimes. Je pense à un infirmier qui nous a proposé de nous donner ses chaussures avec lesquelles il part travailler. Donc ce sont des chaussures de travail qu'il laisse à la porte de chez lui le soir et qu'il réenfile le matin, et qui symbolisent vraiment cette frontière entre un intérieur protecteur et un extérieur potentiellement dangereux. On a beaucoup d'objets qui vont aussi marquer le temps qui passe, la durée, comme des calendriers ou des agendas sur lesquels on vient marquer les activités faites jour après jour. Des objets qui vont permettre de passer le temps, de s'entretenir, des accessoires de sport, des tapis de yoga, des accessoires de cuisine. Beaucoup aussi d'objets qui vont symboliser les mouvements de manifestation, de soutien envers le monde soignant, des banderoles à poser aux fenêtres, des casseroles ou des cuillères en bois pour faire du bruit et pour féliciter les soignants tous les soirs à 20h. Donc une variété d'objets qui finalement symbolisent bien toutes les périodes que nous avons pu connaître pendant ce confinement. Des moments de solitude, des moments de deuil parfois. On a quelqu'un qui nous parle de la mort d'un de ses frères et du courrier qu'elle a adressé pendant les funérailles en citant toutes les personnes qui auraient voulu ou pu être là mais qui n'ont pas pu se déplacer. Donc vraiment toutes les strates des émotions que nous avons pu traverser sont représentées dans les propositions qui nous sont faites. Le temps sera chaud et ensoleillé pour ce jeudi de l'Ascension, avec des températures qui dépasseront les moyennes de saison. Il fera 10 à Digne, 12 à Manosque, 15 à Marseille et jusqu'à 18 degrés à Arles. Elles seront estivales l'après-midi, avec 26 degrés à Digne, Bastia et Toulon, 29 à Aix et jusqu'à 32 degrés à Avignon. Ce jeudi, nous fêterons les Constantins. 16 à Toulon, 18 à Arles,